La préfecture a pris de nouvelles dispositions afin qu'on puisse, améliorer ou tout du moins ne pas empirer la situation. Vous avez des choses peut-être à nous expliquer par rapport à ça? Mais il faut prendre conscience du fait que la situation Covid est très très inquiétante, un petit peu partout en France, à des endroits plus qu'à d'autres. Moi je trouve franchement que les mesures prises par la préfète sont les bonnes. Elles reflètent bien la situation. Elles sont acceptées par le monde économique et nous sommes très attachés à ce que la tension redescende. Et je vais vous dire pourquoi. On a vraiment besoin, mais vraiment besoin de réussir Noël économiquement. Il faut qu'on fasse un super Noël. Donc si on veut se souhaiter un joyeux Noël dans la bonne humeur et avec une situation économique bonne, on va dire, il faut que nous puissions avoir une situation qui redescend. Et donc j'invite tous les professionnels. J'étais tout à l'heure dans une brasserie et je vois que c'est formidablement respecté. C'est contraignant un petit peu, mais il y a tellement pire. Donc on est vraiment satisfait des mesures qui sont prises. Elles sont adaptées. Elles ont été partagées parce que la préfecture a collaboré avec l'ensemble des partenaires et pas que économiques pour prendre ces mesures-là. Donc je dis merci à la préfète déjà. Et puis on espère que les choses se passent bien et qu'avec ces mesures, et pas que celles-ci, puisqu'il y a des protocoles renforcés, donc on puisse dans les quelques jours à venir, il faudra peut-être 1 ou 2 semaines, forcément, avoir une situation qui est beaucoup moins tendue. Je suis quand même optimiste et j'espère vraiment que Noël sera bon. Alors, Thierry Julier, il me semble que vous avez eu une réunion importante à Paris. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, c'était hier. Je suis donc avec un mandat national et avec Pierre Goguet, notre président. J'ai rencontré Joël Giraud, qui est ministre des Ruralités et de la Ruralité. Et donc, on se satisfait d'avoir un dispositif ZRR qui est reconduit pour 2 années. Ce que nous avons acté tous les deux, c'est le fait qu'on va essayer d'y donner un nouveau contenu parce que c'est un dispositif qui est vieillissant et il ne faut pas attendre de nouveau l'échéance butoir de 2 ans pour inventer ce qui nous conviendrait. Et moi, je me suis attaché à ce qu'on puisse s'entendre sur de nouvelles dispositions qui vont impacter favorablement la création d'entreprises en Lozère. On a besoin d'avoir de l'attractivité économique, on a besoin d'avoir des mesures différenciantes par rapport à d'autres territoires pour capter de la nouvelle activité. Donc il y a du crédit d'impôt, notamment sur des TPE qui serait envisageable. J'ai beaucoup insisté là-dessus, il a vraiment écouté. Et donc avec CCI France, on va être à la manœuvre pour donner ce contenu dans une cartographie ZRR qui sera probablement avec différents zonages et qui nous permettront peut-être, nous, d'être en zonage le plus renforcé. J'ai insisté également sur le fait que, certes, ZRR, on sait que c'est maintenant poursuivi pour 2 ans, mais j'espère que l'amendement Vigier, cet amendement scélérat, qui exclut Mende, qui exclut Marvejols, qui exclut Cahors et d'autres villes, puisse lui aussi être passé à la corbeille pour que Mende et Marvejols puissent continuer. A priori, c'est bien parti, mais on attend les textes qui vont avec. Il y en a déjà un peu de sortie, donc nous sommes très très vigilants. Et puis là aussi, je suis optimiste.